On va commencer. Bonsoir, merci de vous être déplacés. Je salue aussi les gens qui nous regardent via le web en direct ou en différé. Je m'appelle Philippe Schnob, je suis président du conseil d'administration. Je vous présente les gens qui m'accompagnent. D'abord, Mme Marie Turcotte, qui est la représentante des clients du transport adapté. Bonsoir, Marie. M. Jean-François Parenteau, maire de Verdun. Bonsoir. M. Francesco Miele, conseiller de l'arrondissement Saint-Laurent. Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Bonsoir. Je passe par-dessus celui-là, je vais le faire à la fin. M. Marvin Rotran, conseiller de ville et vice-président du conseil d'administration. Bonsoir. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif. Bonsoir. M. Pierre Gagné, maire de l'arrondissement Annecy-Cartierville. Mme Marie Plourde, conseillère de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Et Maître Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive aux affaires juridiques. Je souligne également l'absence, pour le moment, de M. Édouard Janisewski, maire de Dollard-des-Ormeaux. Et je voulais terminer en vous présentant M. Luc Tremblay, le nouveau directeur général de la Société de transport de Montréal. Bonsoir. M. Tremblay, donc, a été officiellement nommé jeudi dernier, le 2 juillet. Le CA a annoncé la nomination de M. Tremblay à titre de directeur général. Sa candidature, j'en témoigne, et les membres du conseil qui faisaient partie du comité de sélection en témoigneront aussi, a été retenue à la suite d'un processus qui a attiré de nombreux candidats de qualité. M. Tremblay s'est démarqué par sa prestance. Il a été le meilleur candidat et je suis heureux donc de le confirmer dans son poste. Il a toute ma confiance, il a toute la confiance du conseil d'administration. La STM va profiter de sa grande expérience au sein de l'entreprise et va aussi profiter de la vision qu'il entend mettre en œuvre, vision qu'il nous a présentée au comité de sélection et dont il a fait part au conseil d'administration aussi ce matin. Et j'invite d'ailleurs M. Tremblay à dire quelques mots avant de poursuivre. Bonsoir. Bonsoir, merci. Félicitations, M. Tremblay. Merci beaucoup. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'occasion d'occuper la fonction d'intérim pendant 6 mois, de remercier évidemment aussi les membres du comité de sélection qui ont retenu ma candidature, de remercier aussi les membres du conseil d'administration qui m'ont accordé leur confiance. Donc, un gros merci à tout le monde. Évidemment aussi un merci tout spécial aux membres du comité de direction élargi qui sont dans la salle aussi, qui m'ont supporté pendant cette période-là, mais aussi un autre merci spécial à tous les employés et les artisans de la STM qui, pendant cette période-là, qui n'a pas toujours été des fois un petit peu difficile, c'est pas toujours évident, une période d'intérim, d'avoir toujours su mettre les intérêts supérieurs de la STM en premier lieu. Je pense que c'est tout à l'honneur et à l'avantage de la Société de transport, donc merci beaucoup tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, il y en a quelques-uns dans la salle, vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la STM, qui est un passionné de transport collectif et pour qui les valeurs de la STM sont aussi les miennes. Alors, j'entends faire tout ce que je peux pour être en mesure de faire progresser la STM. Vous savez, comme toutes les entreprises qui se respectent, la STM est appelée à passer à travers différents cycles au cours de sa vie, dans son expérience. Et je pense sincèrement qu'on est en ce moment dans une période de transition. On est à la fin d'un cycle et au début d'un deuxième cycle. Et je pense que c'est ma responsabilité d'amener justement la STM au début de ce deuxième cycle-là. Si vous avez suivi un petit peu les médias, ce que j'ai dit dans les derniers jours, cette transition-là va s'orchestrer alentour de 4 thèmes principaux. Le premier, c'est de peut-être trouver un équilibre un peu plus correct entre justement l'expérience client et l'augmentation de l'achalandage. Il ne faut pas oublier qu'au cours des années passées, on a mis beaucoup l'accent sur l'achalandage. On va continuer. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va cesser de faire ça. C'est le pain et le beurre du transport collectif. Mais il ne faut pas oublier aussi les clients qui sont continuellement dans notre réseau, qui le prennent tous les jours. Alors, si on peut faire en sorte d'améliorer leur expérience client, je pense que c'est très important. Donc, ça, c'est la première des choses. Dans un deuxième temps, le changement, ça peut venir d'une personne, mais ça vient aussi d'un environnement. Et je pense qu'on doit, à la STM aussi, se positionner pour tout ce qui va toucher la nouvelle gouvernance qui s'en vient. Donc, c'est un élément important dans notre paysage et on se doit d'être prêt. Donc, on va travailler fort de ce côté-là aussi. Troisièmement, comme on le fait au cours des dernières années, on se doit continuellement d'améliorer ou de continuer à assainir nos finances. C'est essentiel, on doit être capable de se dégager une marge de manœuvre. Et puis finalement, et non la moindre, c'est évidemment de travailler avec tous nos employés, préparer leurs élèves, garder notre monde mobilisé et de s'assurer que nos employés sont le plus proches possible des centres de décision. Parce que nos employés, c'est eux qui sont avec le client, c'est eux qui vivent ça au quotidien. Et je pense que les réponses se trouvent en travaillant main dans la main avec ces gens-là. Donc, en terminant, tout ce que je souhaite, c'est que vous soyez prêts à embarquer dans cette nouvelle aventure-là
et que vous m'aidiez, dans le fond, à innover et à préparer ce nouveau cycle-là. Encore une fois, merci beaucoup de m'accorder votre confiance. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de pain sur la planche, puis il y a quand même des choses qui ont été accomplies pendant l'intérim, notamment l'inauguration il y a quelques jours, quelques semaines, de la station, de l'ascenseur à la station Jean Talon. Donc, 3 ascenseurs ont été mis en service pour porter donc à 9 le nombre de stations universellement accessibles sur la ligne orange. Il y a des travaux, vous savez, qui sont présentement en cours aux stations Snowden, aux stations Rosemont également. Et notre objectif, c'est toujours d'avoir 17 stations universellement accessibles d'ici 2020. On a aussi procédé il y a quelques semaines à l'inauguration d'un tunnel piétonnier au pôle multimodal à la station Vendôme, un tunnel qui a été donc inauguré le 18 juin. Il s'agit donc d'améliorer, il a fallu améliorer l'accès à la station de métro, également, évidemment, via le train de banlieue au centre hospitalier universitaire de santé McGill. C'est un projet qui a nécessité des travaux de 3,4 millions pour la STM. Et évidemment, cette station-là ne sera pas accessible avant quelques temps, étant donné qu'on doit construire un deuxième édicule pour la rendre accessible. On a donc ajouté un nouveau service de bus, la ligne 77, qui, à partir de la station Lionel-Groulx, permet d'arriver au centre hospitalier, donc pour faciliter les déplacements de la clientèle à mobilité réduite. C'est déjà un assez grand succès. Chaque fois que je le vois passer, il y a des gens à bord, ça fonctionne très bien. Et le bus, évidemment, dépose les gens devant la porte d'entrée de l'hôpital, ce qui est c'est tout à fait unique à Montréal. Dans les autres cas de centre hospitalier, les gens doivent quand même marcher quelques pas pour se rendre. Donc, on est très heureux du succès. Mais ça ne nous empêche pas, évidemment, de travailler. Vous allez voir dans le CA actuel, on va adopter également, on va examiner et probablement adopter une résolution pour une grille de pondération pour pouvoir aller le plus rapidement possible dans les travaux pour pouvoir construire un deuxième édicule. Il y a un drapeau qui est au bout de la table, c'est le drapeau de l'UITP. Nous en avons pris possession pendant le congrès de l'Union internationale des transports publics en 2015 et ça a été une occasion pour nous, évidemment, de parler de Montréal. M. Tremblay m'accompagnait à ce moment-là, étant donné que Montréal sera l'hôte du congrès de l'UITP en 2017. Des milliers de congressistes vont participer. Donc, notre rôle était évidemment de participer aux activités, mais également de convaincre, de solliciter les gens pour les accueillir, les inviter à être des nôtres en mai 2017 pour le congrès de Montréal. C'est un événement très intéressant auquel j'espère que vous aurez l'occasion de participer à ce moment-là. Donc, ça a été un honneur pour nous de recevoir ce drapeau des mains des organisateurs du Congrès de Milan, donc les directeurs généraux et présidents des 2 sociétés de transport milanaises. J'ai été accompagné à l'occasion de M. Nicolas Girard, le président directeur général de l'AMT. On a aussi reçu quelques prix depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Le prix Novae dans le cadre des prix de l'entreprise citoyenne. On a reçu ce prix dans le cadre de notre démarche d'approvisionnement responsable. Ça a été donc dans la catégorie approvisionnement que le projet de développement de locaux tracteurs électriques à propulsion autonome pour travaux en tunnel a aussi également été mentionné dans ce contexte-là, dans la catégorie éco-design. Et on a reçu le prix phare, qui est un prix qui a été remis par la Société québécoise de psychologie du travail et des organisations. Ça nous a été remis pour le programme de développement du leadership. C'est un prix qui vise à reconnaître la contribution des organisations qui font avancer les meilleures pratiques en psychologie du travail et des organisations. Alors, je salue tous ceux qui ont contribué à ces projets qui ont permis de recevoir ces prix et je remercie aussi des gens et des jurys qui nous les ont décernés. Alors, on va donc maintenant passer à la période des questions. J'invite j'invite Andrea Coudini, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ma question regarde la privatisation du transport adapté. Oui, c'est beau. Il peut avoir des partenaires. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Là où est mon questionnement, c'est la qualité de nos partenaires. Il me semble qu'on pourrait faire mieux
avec ce qui existe déjà. Je m'explique. Plutôt que de prendre des compagnies de taxi comme Diamond ou autres qui ont peu ou pas d'expérience avec les personnes handicapées, on pourrait peut-être prendre l'expérience qu'il y a à Laval, qui ont engagé leurs sous-traitants et qui se promènent avec leur véhicule. Leur monde est plus en sécurité que nous autres à Montréal. Moi, j'étais dans les taxis une couple d'années avant d'avoir ma restriction. Mes jambes pliaient mieux que ça. J'étais tout le temps dans le dash. On était tout le temps... J'étais en avant, puis on avait les genoux collés dans le dash. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, messieurs, d'être assis dans un fauteuil roulant pendant 8 heures de temps, mais en plus de faire un voyage, les genoux dans le dash, c'est pas agréable. Fait que, du moins, pour ça, d'avoir eu l'opportunité d'avoir une restriction, pour moi, ça a été avantageux. Et ce que je vous inviterais à faire, messieurs, c'est de prendre en compte que votre personnel est formé pour répondre aux clients, est formé pour compatir avec les clients, chose que les chauffeurs de taxi, ça manque un peu de diplomatie. Bien, je vous remercie pour votre question. C'est clair qu'on a une très grande fierté vis-à-vis nos employés qui travaillent au transport adapté et qu'il y a une très grande vigilance également qui est accordée à tout ce qui se fait du côté de l'industrie du taxi. Vous savez qu'il y a des formations et que lorsque les clients nous font part de problèmes, il y a des interventions qui sont menées et donc des formations supplémentaires là, qui sont données en cas de besoin. Je comprends. Mais malgré le fait qu'on le dise, on n'a pas l'impression sur le terrain au quotidien de voir des améliorations. Il y en a peut-être, je ne dis pas que vous ne travaillez pas là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Vous travaillez, c'est bien sûr, sauf qu'on a de la misère à les voir. Bon, quand il y a des problèmes assez prononcés, c'est effectivement les clients vont faire des plaintes. Il y a des suivis qui sont faits et vous soyez assurés là, que chaque plainte est prise très au sérieux et que, en l'occurrence, il y a des interventions qui sont faites auprès des intermédiaires pour être certain que les chauffeurs respectent aussi les règlements et respectent aussi la formation qui leur a été donnée. Très bien, mais n'avoir un peu plus, ça n'a jamais fait de tort. Puis je pense on est dans un processus d'amélioration continue dans tous les domaines. Celui-là en fait partie. OK, merci. Je vous remercie. Monsieur Renato Carlone, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Je me présente Renato Carloni, je suis président du syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et services connexes. Monsieur le Président, je suis bien content que vous avez dit que vous êtes fier de vos employés. C'est le fun d'entendre ça. Je n'ai pas dit juste parce que vous êtes là, je le dis régulièrement de toute façon. Oui, bien, il y a bien des affaires que tu dis que je ne suis pas d'accord, mais celle-là, je suis très d'accord. C'est bien correct. On va faire la liste des choses pour lesquelles on s'entend. Félicitations, Monsieur le directeur général Merci. et les membres du conseil d'administration. Depuis 15 ans, la part du transport adapté qui est faite par nos chauffeurs est passée de 37 % à 11 %. C'est regrettable. Nos chauffeurs sont des travailleurs dévoués, passionnés par leur travail, et ils accomplissent leur travail avec brio. Puis ça, on l'apprend quasiment à tous les mois quand on vient ici pour l'entendre de la clientèle. Je suis ici régulièrement, puis c'est très rare qu'on entend quelque chose de négatif envers vos employés. Le syndicat demande à la STM d'inverser la tendance et de donner une proportion plus grande du transport adapté à l'interne. Les travailleurs de la STM sont les mieux placés pour assurer la qualité de service et nous sommes prêts à travailler avec vous pour continuer à le faire. Les chauffeurs du transport adapté à la STM reçoivent une formation spécialisée de 3 semaines avant de pouvoir offrir leur service aux usagers.
Le syndicat demande au gouvernement et à la direction de la STM de faire profiter aux usagers du transport adapté de l'expertise de ces travailleurs. Ma question s'adresse à vous et à vous, à la direction et au conseil d'administration. Est-ce que la section locale 1983 peut compter sur le conseil et la direction de la STM pour que le transport adapté soit fait par nous? Je vous remercie de votre question, M. Carlonnet. Je peux d'abord vous dire que vous pouvez compter sur nous pour défendre les employés. J'ai été moi-même, j'ai vu l'article dans le journal récemment où on disait que c'était un chauffeur de la STM qui avait été impliqué dans un incident. J'ai été choqué par ça, comme vous l'avez été. Et on va s'assurer que désormais, quand on explique les liens qu'il y a entre les chauffeurs et la STM, qu'on fait bien la distinction entre les chauffeurs de la STM et les gens qui font du transport adapté via les intermédiaires pour qu'on comprenne bien. C'est sûr qu'on a quand même une certaine responsabilité, mais on ne veut quand même pas qu'il y ait d'association qui soit faite entre les chauffeurs de la STM s'il y a des incidents qui se déroulent chez les intermédiaires. Pour le reste, vous savez que c'est un domaine où il y a une croissance phénoménale qui peut même faire peur à un moment donné quand on regarde ça d'un point de vue budgétaire, là. Croissance phénoménale que nous, on n'en profite pas, mais pas du tout. Mais pour ça, je vais laisser, vous avez la question s'adresser aux deux, pour ce qui est de tous les aspects financiers, du modèle d'affaires. Mais j'aimerais ça Monsieur que toi, oui. quand même, tu te mouilles juste un petit peu sur ma question, parce qu'il est adressé à toi aussi. Donc, juste un petit peu. On n'est pas ici pour niaiser, on n'est pas ici pour se chicaner. Je te demande, est-ce que ça va rester public, le transport adapté? Pour ça, vous avez une assurance. Je vous ai parlé la semaine dernière, de toute façon. Je vous ai dit que toutes les informations qui avaient été publiées dans un quotidien avaient fait qu'il y avait des intentions de privatiser quoi que ce soit à la STM. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'était la première fois que tu m'as impressionné avec ce que tu as dit. Parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça au conseil. On n'a jamais parlé de ça au conseil d'administration, mais je pense que c'est important de le dire devant tout le monde parce que je vous ai dit, puis ça a été cité dans le journal, que si le mot privatisation était prononcé, la phrase qui suivrait, ce serait « oui, mais il n'y en a pas question ». Oui, mais si on continue la croissance pour le transport adapté, puis nous, on reste à 11 %, à quelque part, il y a du privatisation là-dedans, on se comprend? C'est sûr, c'est le ratio qui diminue. Ça serait cool que ça soit égal, que ça monte égal pareil. Si ça monte de 4 % qu'on en prend 2 %. Là, je vous rassure sur la privatisation, puis sur la suite des choses et le modèle d'affaires, je vais laisser M. Tremblay poursuivre. Dans un premier temps, je tiens à réitérer ce que M. Chenam a dit. La privatisation, ce n'est pas dans nos intentions. D'ailleurs, je n'ai pas la chance de faire ça souvent, mais la semaine passée, j'ai fait quelques entrevues compte tenu que j'ai eu ma nomination. Et c'est une question qui m'a été posée sur toutes les tribunes et j'ai répondu la même chose. On n'est pas là. On n'est pas là du tout. On pense que les employés de la STM font de l'excellent travail, puis ça peut continuer comme ça. Il n'y a aucun enjeu de ce côté-là. Ceci dit, il faut être très, très franc aussi. Vous l'avez mentionné, on fait face à une grande, grande croissance du transport collectif, transport adapté surtout. Et notre enjeu en tant qu'administrateur, c'est de balancer les budgets aussi. Il ne faut pas se cacher, il faut se dire les vraies choses aussi. Et en bout de ligne, notre partenaire, le gouvernement du Québec, a de la difficulté à nous supporter, à faire face à cette croissance-là. Donc, quand on veut faire de la saine gestion, il faut être capable de tirer un bénéfice assez important des sous qu'on investit. Et M. Gagnon, qui s'occupe du transport adapté, qui fait un excellent travail de ce côté-là, ça n'en est jamais caché. Notre façon qu'on a trouvée jusqu'à présent pour faire face à la croissance, c'est de s'assurer de le mettre au niveau du taxi où le coût de revient est moins cher. Ça, il faut se dire les vraies choses. Quand on regarde ça avec les faits, ça a été notre stratégie jusqu'à maintenant. Ceci étant dit, ce que je retiens de votre intervention, c'est l'appel au dialogue. Moi, si on est capable de trouver une solution qui va faire en sorte qu'on va maintenir le service à la clientèle qui est aussi bon qu'il est là, qu'on est capable de faire face à la croissance et qu'on va y trouver notre compte au niveau des coûts, aucun problème de discuter pour essayer de trouver des solutions. Parlez à ceux concernés avec la voix de vos usagers qui le dit régulièrement. Il se sent en sécurité avec nos chauffeurs. Juste peut-être un dernier commentaire sur ce que vous avez dit aussi. Vous avez dit tout à l'heure, on n'a rien à gagner, nous, là-dedans. L'argent qu'on économise en faisant ça aussi, par contre, ça nous permet de faire face à d'autres problématiques où les gens voudraient nous privatiser. Donc ça, c'est un rempart important parce qu'on est capable de démontrer qu'on est performant. Donc, c'est tout un modèle d'affaires. On ne s'en est jamais caché. On était très transparent par rapport à ça. Mais encore une fois, ce que je retiens, c'est l'ouverture au dialogue. C'est ce qu'on veut mettre en place. S'il y a moyen de trouver des solutions, il n'y a pas de problème de regarder ça.
c'est sûr et certain. Merci. Merci. Et merci pour tantôt. Merci. Monsieur Pierre-Guy Sylvestre. Monsieur Sylvestre. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Bonjour. Messieurs et Mesdames les conseillers et conseillères. Je suis économiste au Syndicat canadien de la fonction publique. J'ai une question complémentaire à celle de mon confrère Renato Carlone. Donc, le SCFP et la section locale 1983, on est venu ici ce soir pour demander à la direction de la STM et au Conseil de faire les efforts nécessaires afin que la croissance future de la demande pour le transport adapté soit partagée entre les minibus, la STM et l'industrie du taxi. Comme vous le savez, le SCFP lutte contre la privatisation, les PPP, mais également contre la sous-traitance. Sous-traitance au taxi, là, c'est une impartition de la sous-traitance. On lutte contre ça depuis notre création. Donc, ça fait plus de 50 ans que le SCFP lutte contre la sous-traitance. Pour le transport adapté, on constate un recul important de la proportion des déplacements faits par nos chauffeurs du TA au profit, il faut le dire, de l'industrie du taxi. En 2000, comme le disait mon confrère, 37 % des déplacements de transport adapté étaient effectués par les employés de la STM, puis aujourd'hui, c'est 11 %. On avait 244 000 heures qui vont être effectuées en 2015 par nos chauffeurs. C'était à peu près la même chose en 2009. Donc, on stagne, alors que la demande pour le transport adapté explose. On s'attend aussi que cette demande-là continue à augmenter. Quand on lit vos budgets ou vos prévisions, c'est exactement ça. En 2015, la subvention du gouvernement du Québec liée au transport adapté, c'était 40,2 millions, alors qu'en 2009, c'était 36,9 millions. La croissance de la subvention est insuffisante. C'est 8,9 %, c'est en bas de l'inflation. Donc, ici, nous, on n'est pas gêné de le dire, là, cette subvention-là est nettement insuffisante. Puis, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, là. Non, on est conscient que le ministère du Transport, là, pour l'ensemble de la STM, il ne finance pas assez la STM, mais il ne finance pas non plus assez le transport adapté. Et puis, à cause de ça, et donc là, on comprend que de votre côté, vous devez gérer des budgets qui sont très serrés, mais on n'a pas peur de dire que le ministère du Transport devrait donner des meilleurs budgets à la STM. D'un autre côté, on a fait aussi des représentations auprès du ministère des Transports du Québec, mais je suis persuadé que vous ne serez pas surpris de ça. Après 3 appels, on n'a toujours pas de retour d'appel du ministre. Mais on va quand même continuer à insister, à essayer de rencontrer le ministre. Nous demandons à la STM de favoriser l'expertise à l'interne en augmentant le nombre de chauffeurs du transport adapté et de travailler avec le syndicat afin de trouver toutes sortes de solutions. Comme je vous disais, en parallèle, nous allons faire campagne afin d'influencer le ministre des Transports pour qu'il investisse dans la STM et dans le transport adapté public. Ma question, nous vous demandons s'il y a une volonté chez la direction de la STM de partager la croissance de la demande future du transport adapté avec ses chauffeurs ou encore si elle va laisser l'ensemble de cette demande future à l'industrie du taxi. Et quelles seront les mesures concrètes qui seront prises? Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Écoutez, je retiens ce que vous avez dit. Il faut discuter de ces questions-là directement avec le syndicat et il faut aussi sensibiliser les gouvernements supérieurs. Moi, je suis président aussi de l'Association du transport urbain du Québec, l'ATUC, et on a commandé une étude pour démontrer l'impact économique qu'avait le transport adapté. Donc, on dit les gens qui prennent le transport adapté vont parfois subir des traitements à l'hôpital, ce qui les maintient à domicile, des économies-là. D'autres vont à l'école, ce qui leur permet d'avoir des diplômes, qui leur permettra éventuellement d'avoir des emplois mieux rémunérés, donc des citoyens qui contribueront davantage. Dans d'autres cas, on amène les gens travailler, on les ramène à la maison. Ça fait partie ça leur permet de contribuer à l'activité économique, sinon on les amène faire des activités, des loisirs ou quoi que ce soit. Donc, on a demandé à des experts de chiffrer tout ça pour démontrer, pour donner des outils au ministère des Transports pour qu'ils puissent se tourner vers ses autres collègues pour dire, bien, ce n'est pas simplement une question de transport, le financement du transport adapté, c'est une question de société. Donc, on est là-dedans, on devrait avoir les résultats dans quelques semaines. Ça me fera plaisir de les partager, de les rendre publics quand on les aura reçus. Puis c'est la base pour nous là, de la stratégie pour donner de nouveaux arguments pour pouvoir modifier ces façons-là de financer. Je ne sais pas si M. Tremblay veut ajouter quelque chose. Juste peut-être rajouter un petit commentaire, si vous me permettez. Encore une fois, j'accueille favorablement la discussion, ce qu'il faut comprendre, puis juste pour vous prouver notre engagement de ce côté-là, alors que M. Schnopp parlait tout à l'heure des sociétés de la TUC, il y a 9 sociétés de transport au Québec.
Alors que la majorité des sociétés de transport au Québec se sont mis à impartir les services de transport adaptés. Nous, on en a conservé à l'interne. On a encore 128 chauffeurs, si mes chiffres sont exacts. Donc, ça démontre notre engagement. On veut faire en sorte que ça soit le plus possible utilisé. Ceci étant dit, je vous relance la balle. On a des enjeux budgétaires. Aidez-moi à trouver une solution où ça va coûter le même prix, puis on va être en business demain matin. Parfait. Bien, une partie de notre aide, ça va être de militer pour un meilleur financement du transport adapté. Ça, c'est clair. Parce que ce que nous dit le discours d'austérité du Parti libéral présentement, c'est de nous dire, comme disait Margaret Thatcher, « There is no alternative », parce qu'on n'aurait plus d'argent. On sait que c'est faux. Et investir dans le transport adapté, investir dans le transport collectif, on ne peut pas juste le voir en termes de rentabilité d'un point de vue comptable. On doit faire cet exercice-là quand même pour la société d'État, mais on doit regarder d'un côté socio-économique quel est le retour. Et donc, c'est demain, fermer le métro, fermer toutes les lignes d'autobus, il y a un impact économique qui est certain. Tout à fait. Margaret Thatcher s'est dit que si on prenait l'autobus après avoir eu 24 ans, c'est parce qu'on avait arrêté sa vie. On peut la citer de toutes sortes de manières, mais je pense que M. Rotran veut rajouter quelque chose. Bon, M. Sylvestre, j'ai commencé à la STM en novembre 2001. À l'époque, il y a moins qu'1 million passagers en transport adapté toute l'année, beaucoup moins. Maintenant, c'est plus que 3 millions. Vous avez utilisé le mot explosé, c'est 4 fois plus large. À l'époque, vous avez 35 de cote-part de tout ça. Le 11 actuellement représente le même nombre de clients déplacés chaque année. Donc, le nombre de clients n'a pas diminué. Les ententes existantes vous garantissent 128 chauffeurs pour les 85 minibus. La réalité de la situation, c'est une question, et j'utilise un anglicisme, bottom line. Effectivement, de déplacer quelqu'un en minibus coûte beaucoup plus que d'utiliser le système de taxi. Et vous avez-vous mentionné, le gouvernement a coupé la subvention et a l'intention dans les années à venir. Donc, s'il y a une solution, ça doit venir de vous autres avec une proposition pour vous rendre concurrentiel, pour aller chercher une partie de cette croissance. Je comprends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, monsieur Rotran, mais je vous poserai une autre question. Est-ce que la qualité du service de taxi est égale à la qualité du service de minibus? Moi, j'ai ma réponse, et puis nos membres du SCFP 1983 ont leur réponse également ici. On ne compare pas des pommes avec des pommes. Puis, en tout respect pour l'industrie du taxi, c'est pas les mêmes conditions de travail, c'est vrai, mais c'est peut-être, au niveau de la qualité du service, c'est probablement fortement différent. Donc, la sous-traitance, c'est ce que ça amène. On va chercher des gens qui sont moins bien payés, puis les conditions de travail du taxi sont extrêmement difficiles. Demandez à n'importe quel chauffeur de taxi si son salaire lui permet d'assumer toutes les dépenses pour sa famille, il va vous dire que c'est assez difficile. Et donc, en anglais, on dit « cheap labor », c'est un peu ça. Et c'est malheureux parce qu'on est une société d'État, c'est un service public, on est une société progressiste. On devrait être capable d'offrir le meilleur pour le transport adapté. Et lorsqu'on donne en sous-traitance, à notre avis, on diminue la qualité du service. Je comprends votre réponse. Je vous remercie pour ça. Mais pour moi, c'est le même budget STM. S'il y a $1 de plus dépensé ici, il y a moins $1 pour les autres membres du syndicat qui sont des chauffeurs dans le système régulier. Mais effectivement, ce que j'aimerais dire, c'est prendre des idées innovatrices qui viennent de votre part aussi, pour effectivement faire le cas. Bon. Alors, je vous remercie. On aura l'occasion de poursuivre la discussion, j'en suis certain. J'invite M. Daniel Leroux maintenant. Merci. Non, c'est correct. Ça va? Je vous remercie. Madame Claire Lebel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai un point pour l'autobus 110. J'aimerais savoir si c'était possible de la changer d'endroit au terminus, au lieu de la mettre au bout, près d'Angrignon ou Trinitaire, de la mettre à côté où sont les chauffeurs. Là. Il y a une cabine, là, il y a Vous trouvez qu'il faut marcher trop longtemps entre le métro? Bien, c'est parce qu'elle c'est un autobus qui passe aux demi-heures, ou quand elle a le temps. Parce que des fois, elle ne passe pas aux demi-heures aussi. Hein? Elle doit être prise dans le trafic. L'autobus doit être pris dans le trafic parce que les chauffeurs ne font pas exprès. Pas nécessairement trafic. Panne d'essence, patati, patata. Bon. Et puis, là, on descend du métro,
on voit l'autobus 110, on monte en courant. Je montais, c'est-à-dire avant, en courant. Tu cours, il y a certaines personnes qui vont t'attendre, d'autres, ils te voient, mais s'en vont. Je peux comprendre, c'est l'horaire, mais c'est parce qu'on a une autre demi-heure à attendre. Si elle était à la place des... il y a des étudiants, juste en face de cette cabine-là, là, OK. les étudiants prennent le 110, là. Pourquoi qu'il n'y aurait pas un changement? Puis on serait beaucoup plus à l'abri, parce qu'à l'autre bout, on est au 4-20. Alors que là, il y a des toits. Puis on serait à l'abri, puis on pourrait attendre, puis sans courir, puis sans marcher autant, pour plus souvent qu'autrement la manquer. Écoutez, je ne suis pas familier particulièrement avec cette situation-là. Ce que je Est-ce peux qu'il y a faire, quelqu'un de c'est- la salle? Bien, on peut prendre vos... on peut prendre vos... Le 110 va se faire passer presque partout à la salle pour se rendre à la terminus Lafleur-Newman. Non. Et une partie de la route est semblable à la 112. Je Non. vois que vous avez une question sur le 112 aussi. Oui, oui, mais Ce c'est pas qu'on la va même faire, chose. Mme Lebel, c'est qu'on va prendre ça en note. Vous allez C'est nous ça, laisser elle est votre au numéro... bout elle Ouais. est au bout du Vous terminus. nous avez elle est pas au coin laissé de la rue votre numéro de Trinitaire. téléphone? 3-6. Ben Mon non, ben numéro? le donnez pas- OK. donnez pas comme elle ça au est au monde bout de la entier, rue mais- Trinitaire. OK. Et si elle était mise à la Mais place... laissez votre numéro de téléphone à l'arrière. Mais c'est pas ça donne rien. On laisse notre téléphone, on ne Bon, nous appelle ben, pas. vous me le donnerez à moi, puis je vais m'assurer qu'on fait un suivi. Moi, on va surtout, quand vous venez ici, là, ça vous assure que vous allez avoir un suivi. Il y a Ah quelqu'un oui? qui va, ben, sinon, je vais vous laisser ma carte, vous m'appellerez. Oui. Mais Oubliez pas de me donner. ce que je veux dire, Puis c'est je suis que persuadée là, que on si peut m'en pas. donnez 2-3, je pourrais en passer à d'autres puis je serais content. Bon. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on va examiner ça, puis on va vérifier la faisabilité, les raisons pour lesquelles c'est comme ça. Là. Donc, D'accord. et si ça représente un problème pour un Ça, c'était ensemble pour de avoir un personnes. meilleur service. L'autre, D'accord. maintenant, mon autre point, c'est sur la 112, et puis c'est pour avoir une meilleure qualité de vie. Parce que je regarde ces gens-là à fauteuil et la manière que le chauffeur, la personne qui conduit l'autobus, je vais probablement, moi aussi, me ramasser là ou peut-être plus là du tout. Vous voulez dire, donc... Cette personne-là, c'est très dangereux ce qu'elle fait. C'est que, premièrement, ça dure depuis le mois d'avril. J'étais patiente, j'ai porté plainte en juin. OK? Et par un matin... téléphone, par courriel? Non, Vous avez appelé? par téléphone. D'accord. Je me prends le matin, je traverse la rue Herly, c'est un boulevard, j'étais au centre. L'autobus était là, puis il descendait des gens. Fait que je me suis empressée de marcher un peu plus vite, malgré que j'ai de la difficulté. Et il y a quelqu'un de l'autobus aussi qui était vis-à-vis moi, qui s'en allait dans le sens opposé. On était une vis-à-vis l'autre. Eh bien, cette dame-là a décidé de partir l'autobus et de la freiner. Peut-être pour me faire peur. Elle a réussi. Peut-être qu'elle ne vous avait pas vu et là, elle vous a vu. Monsieur- attendez. Elle a réagi justement parce qu'elle vous avait elle vu. m'a très, Enfin, très je- bien vu. Parce que cette personne-là n'est pas d'accord avec moi parce que l'autobus passait à 8h59, supposé passer à 59, elle passait à 57 et 58. Fait que je lui ai dit, madame, vous passez avant le temps. Elle me dit non, c'est l'heure. Fait que le 2 matins plus tard, encore la même affaire, elle était toujours comme ça. Fait que après le 2 matins, je me suis dit, je lui ai dit encore 57, 58. Elle me dit non, je suis correcte, c'est vous. Elle dit, vous, là, vous avez juste à vous rendre 15 minutes avant, c'est tout ce que vous avez à faire. Puis là, quand je disais ça, elle me disait, je la harcelais. OK? Et puis ce matin-là, il y a quelqu'un aussi dans l'autobus qui s'en est aperçu du geste qu'elle avait posé. Mais donc, vous avez appelé au service à la clientèle. Oui, plus que ça. Attends, je vais vous dire, s'il vous plaît, prendre un petit 5 minutes encore, ça ne sera pas Ben, trop 5 long minutes, parce c'est que peut-être, c'est ouais. très important. C'est OK. ma qualité de vie et D'accord. ma vie. OK? Ouais, allez-y. OK? Et un autre matin, je prends l'autobus. Premièrement, elle ne baisse jamais le plancher, mais ça, c'est pas ça qui me dérange parce que moi, je descends en reculant comme ça. J'ai moins de chances de tomber à pleine face sur le trottoir. Puis si je tombe ses fesses, c'est moins grave, j'ai un bon fessier. Mais ce qu'elle a fait, elle ne me débarque jamais à l'arrêt même au coin de la 90 pour que je puisse aller prendre la 106. Elle me débarque avant où le trottoir est à l'égalité de la rue. Parce qu'autrefois, il y avait un restaurant, là, un dépanneur qu'il y avait là, mais c'est vacant maintenant. OK? Je dis pas rien. Je m'en vais au coin de la rue. Je vois que la lumière est jaune. Donc, je descends, je mets mes pieds sur le bord du trottoir, mais mes talons touchant au trottoir. Elle est partie comme une vraie malade. Ça a fait vroom! Et au milieu de la rue 90e Avenue, la lumière était rouge. Puis beaucoup dans l'autobus se plaignent qu'elle passe toujours avant le temps. Puis un matin, entre autres, il y avait un monsieur, et j'étais tout seul ce matin-là, qui attendait l'autobus. Et puis là, j'étais dans la cabine. Puis là, vu que j'étais toute seule, bien, j'ai dit, je vais sortir. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un chandail bleu.
Oh! J'ai dit, pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui a porté plainte contre elle. Je vais voir le monsieur, je lui parle, puis je lui dis ça, qu'est-ce que je vivais, mais je n'avais pas vécu les dernières choses plus graves, là. Et puis, il ne m'a pas rien dit. Fait que là, moi, je suis montée dans l'autobus, puis ça a continué comme ça. Je pensais que quelqu'un d'autre avait porté plainte. Donc, il s'agit de Là, je veux juste vous dire que j'ai téléphoné le 11 juin, porté plainte, le 17. Puis je pense que j'ai appelé une autre fois, mais là, je ne l'ai pas avec moi dans le moment, la date exacte. On m'a téléphoné le 23, me disant que la personne qui est en charge de mon dossier me rappellerait. OK? J'étais rendue à vendredi, le 4. Personne ne m'avait appelé. 4 juillet. Et entre ça, parce que là, j'étais nerveuse, j'ai peur de prendre l'autobus, hein? Et je suis allée au poste de police. Et j'ai dit ce qui arrivait. Je leur ai dit ce qui arrivait et ils m'ont dit, madame, vous pouvez porter plainte et c'est pour agression armée. Bien, l'autobus, monsieur, là, on ne joue pas avec ça, hein? Partir un autobus comme ça puis passer en folle comme elle a fait ou faire semblant de partir puis arrêter après, on ne joue pas avec ça. Je pense pas que ça prend un bac pour savoir que ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut qu'elle soit malade. Elle a besoin probablement de quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas. Et quand je suis allée au poste de police, c'est ça qu'ils m'ont dit. Puis là, j'ai dit, voulez-vous ouvrir un dossier tout de suite? Bien, j'ai dit non, je vais y penser, je vais faire toutes mes démarches avant. Si ça n'aboutit pas, oui, je vais revenir. Et j'ai pensé le 4 au matin, je suis allée voir au bureau de M. Poetti pour savoir qu'est-ce que je ferais avec ça, parce qu'il s'occupe du transport. La personne qui m'a répondu m'a dit que c'est pas lui. Puis là, j'ai dit ce que je vivais. Elle m'a dit, allez à la Ville de Montréal, à l'Ombudsman. Je suis allée à l'Ombudsman, à la Ville de Montréal. Ils ont tout pris leur rapport par écrit. Et eux m'ont dit que ce n'était pas eux autres non plus vraiment qui s'en occupaient, d'aller voir M. Luc Tremblay. C'est vous, je pense, C'est hein? lui, ça. Bon, j'ai dit, enfin, je suis bien contente de voir ça. Bon, Tantôt, vous avez quand j'ai enfin sorti trouvé mon la bonne papier, personne. J'ai dit, c'est le même. Fait que, vu que j'étais dans le secteur, j'ai dit, on va fouetter nos chats aujourd'hui. Je vais aller à la STM. Vous avez bien fait. Oui. Vous pensez, vous? Ah oui. Ouh! Quand je suis montée à votre bureau, j'ai sonné, marquez bien, là, que j'ai jamais vu que nulle part que c'était marqué défense au public ou puis j'ai pas défoncé de porte nulle part non plus. J'ai sonné. Et la dame, elle m'a dit, vous n'avez pas le droit d'être ici. J'ai dit, ah non? Bien, j'ai pas vu nulle part que ça m'indiquait que j'avais pas le droit. Et là, elle a pris le rapport, mais elle était un petit peu... Elle m'a dit que j'avais pas le droit d'être là. J'avais pas le droit d'aller là. Et que je devais avoir des nouvelles. Mais imaginez-vous donc que le 7 juillet, quelqu'un qui m'a téléphoné à midi et 51, et j'ai rappelé plus tard dans l'après-midi, et j'ai essayé 4 fois, je n'ai jamais été capable de rejoindre cette personne-là. Écoutez, Pardon? ce qu'on va faire, là, étant donné que quelqu'un a essayé de vous rappeler, ça veut dire que votre dossier a quand même été traité. Là, Ben non, je ne trouve pas que c'est traité, monsieur. C'est grave ce qui se passe, vous Non, savez. je C'est comprends, pas là, madame, votre vie, c'est mais la mienne. regardez, on va rester calme. Ben, je reste calme. Ben, je suis très d'accord. calme parce que Non, j'en connais bien, moi, qu'il Oui. aurait perdu Non, connaissance avant. là. laissez-moi aller. Je vais... Si quelqu'un a essayé de vous appeler hier et que vous n'avez pas réussi à vous reparler après, là, ça signifie au Ben, moins que quelqu'un était prêt à vous rappeler. Donc, on va s'assurer. J'ai rappelé, mais je n'ai jamais été capable de le Bon, rejoindre. on va s'assurer. Là, je ne vous demanderai pas le nom de la personne, mais vous pourrez... il y a peut-être Et quelqu'un mais qui pour pourra quelle venir raison vous- qu'elle est restée quand même sur cette ligne-là après des rapports comme ça? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Elle est encore là ce matin. La chauffeur? Oui, Ben, il y a oui. eu, ben, à un moment donné, il faut faire des vérifications. Là. Je ne sais pas où en est ce En tout cas, là, je dossier-là. vous avise, moi, il y a 2 personnes très importantes qui sont au courant que j'ai des problèmes avec ça. D'accord. S'il m'arrive quelque chose avec la STM, comme accident, Bon. j'ai des témoins. Écoutez, madame, Et là, je trouve ça grave parce que c'est Monsieur ma Tremblay, vie vous n'avez pas et pu le ma rencontrer. qualité Là, de il est vie. ici, il va pouvoir vous Ce répondre. que je propose de faire après la rencontre, restez avec moi 30 secondes, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec votre Oui, situation. parce Je que vais m'en occuper là, si ça ne personnellement. marche pas ici, je vous le dis, je m'en vais à la police. On va trouver une solution, je suis Parce sûr et que certain. j'ai plus le goût de vivre ça, monsieur. Je vous invite à rester juste avec moi après Ça la devient une rencontre. corvée de me lever le matin. On va trouver une solution, je vous le promets. On va regarder ça ensemble après la rencontre. Ça va nous Parfait. faire plaisir. Je vous remercie. Je Merci, m'excuse madame. d'avoir pris autant de temps, Aucun problème. mais c'est une question de vie. Tout à fait. Monsieur Craig Sauvé. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Félicitations, M. Tremblay. Merci. Donc, comme vous savez, j'ai un peu commenté votre embauche. J'ai entendu des bonnes choses par rapport à vous. Des gens me disent des très bonnes choses. Je suis très content. Ce que je me questionnais surtout, c'est la vision de la STM. Et vous avez un peu répondu à cette question-là avec votre introduction aujourd'hui et sur les entrevues que j'ai écoutées. La phrase qui m'interpelle beaucoup, c'est la période de transition dans laquelle nous nous trouvons pour la STM.
il n'y a pas longtemps qu'on parlait d'un élan intéressant pour le STM, qu'on battait des records et on dit qu'on bat des records aussi. J'espère qu'encore cette année, on va hausser l'achalandage pour le STM. Il y a plus de compétition, c'est certain. Mais c'est ça qu'on souhaite voir. Mais avec un manque de financement qu'on sait, un manque d'intérêt aussi du gouvernement provincial, je pense que nos confrères de la CFP l'ont bien dit, un manque d'intérêt pour le transport en commun, un manque de confiance, une obsession avec le structurite, ce que je dirais aussi, une volonté de peut-être privatiser. Ils privatisent avec le caisse de dépôt, si vous voulez. Vous ne voulez pas, c'est public, mais privé quand même, pour profit. Et une baisse de crédit de la part de Ville-Montréal à l'STM. On a un élan brisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, et pas juste pour le transport adapté, mais pour tout le fonctionnement de l'STM? C'est quoi la vision pour amener un financement ou une fonctionnalité augmentée, des meilleurs services, de plus de développement des trajets d'autobus? Donc, c'est ça vraiment que j'aimerais plus savoir, plus de détails sur comment est-ce qu'on va trouver cet financement. Et on a utilisé le mot privatisation. Il y avait un article qui disait peut-être qu'il y un monsieur, Anne Lauer, qui était vu comme potentiellement directeur général. On l'a dit que c'était pas, il n'y avait rien de vrai dans cet article. Oui, parfois les gens coulent les affaires, je ne sais pas, non, mais c'est des gens qui ont des intérêts qui sont peut-être pas les bons intérêts de la STM. Peut-être. Et ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Non, je ne dis pas non plus que M. Tremblay n'était pas le meilleur candidat. Je dis que c'était considéré, selon cet article-là, ça fait remarquer que peut-être il y a des idées de privatisation quelque part. Mais j'aimerais ça entendre que vous excluez toutes les privatisations possibles, des lignes de bus, des lignes de métro, certaines opérations, des transports adaptés, tout. Ça, c'est que j'aimerais entendre premièrement. Ça serait magnifique. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter. Il n'est pas question de privatiser quoi que ce soit à la STM. Parfait. C'est une bonne nouvelle. Et donc, c'est une réalité. C'était l'article de journal qui était non fondé sur toute la ligne. C'est bon, c'est super à entendre ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres coupures de services de prévus? Est-ce qu'il y aurait des hausses de tarifs qui sont prévues? Ou peut-être il y a d'autres manières de chercher le financement qui pourrait vous intéresser. Le développement via Transgesco, développement immobilier, développement des droits aériens. C'est quoi votre vision pour le financement, pour combler le besoin? Qu'est-ce qu'il y a un sérieux besoin, un élan brisé pour le transport commun? C'est quoi plus votre vision d'abord pour amener plus de financement pour l'STM? C'est vous deux. Ça fait beaucoup de questions en très peu de temps, mais au niveau de nos revenus, il faut travailler sur plusieurs éléments. Vous en avez mentionné quelques-uns. Vous êtes très bien informés, entre autres Transgesco. Je pense que c'est un élément qui est très important, que ce soit sur tout ce que vous avez dit, sur le développement immobilier, sur les droits aussi. Faut garder à l'esprit, par contre, qu'on veut chercher des revenus supplémentaires, mais toujours dans le respect de l'expérience du client. On ne veut pas faire des revenus au détriment de ça, mais je pense que Transgesco a prouvé dans le passé qu'on est capable de faire les deux et d'en mettre davantage. Ça, c'est indéniable que c'est une bonne solution. On parle que de moins en moins d'argent, mais on a quand même des partenaires qui font quand même un grand effort. Ils vont en faire davantage. J'ai réussi à avoir une entente avec l'agglomération de Montréal pour avoir une certaine prévisibilité de la contribution de l'agglomération de Montréal dans le temps. Il y a des augmentations qui s'en viennent. Donc, on peut bénéficier d'un support important de ce côté-là. Indéniablement, ça va nous aider ça aussi. La gouvernance, on ne sait pas trop ce qui va arriver avec ça. On a quand même des grands éléments, mais avec les discussions qu'on a eues jusqu'à présent, on a des bonnes nouvelles, je pense, qui peuvent arriver en termes de financement du maintien d'actifs. On sait qu'à la STM, notre gros problème, c'est que comme toutes les infrastructures au Québec qui ont été construites dans les années 60, il faut les remplacer. Et ça crée une pression très importante sur notre situation financière. Et le gouvernement, sans s'être engagé formellement encore, mais ce qu'on entend, c'est qu'il va y avoir un appui supplémentaire de ce côté-là, d'être en mesure de mettre plus d'argent pour le maintien d'actifs, pour nous donner à dégager une marge de manœuvre, pour réinvestir justement dans le développement du service. Donc, on a bon espoir que dans un avenir très rapproché, il y a des belles nouvelles qui s'en viennent et qui vont nous permettre justement d'assurer de la continuité. L'élan que vous parliez tout à l'heure, là, on pense qu'on est encore là, il n'y a pas de problème. OK. Et donc, pour la question de coupure de services, de hausse de tarifs, est-ce qu'on quelque chose qui est prévu pour l'an prochain? On va traiter le budget dans pas longtemps à la Ville de Montréal. On est en plein processus budgétaire actuellement. On commence ça d'avance, un budget. On ne fait pas ça 2 semaines avant de le déposer. Il y a tout un paquet de choses à regarder. On le fait d'ailleurs avec le conseil d'administration. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'est pas prévu de faire des coupures de services. On n'est pas là. On essaie de faire le plus possible de l'augmenter. Ce que les gens, des fois, ont de la difficulté à comprendre, c'est qu'au quotidien, c'est notre difficulté, des fois, à livrer le service. Donc, ce n'est pas nécessairement de la coupure planifiée, mais je l'expliquais tout à l'heure, de faire du maintien d'actifs pendant qu'il faut exploiter le réseau, ce n'est pas simple. Actuellement, on est en train de
de déménager notre usine, notre complexe Crémazie, où on fait les travaux majeurs sur nos autobus, bien, si vous déménagez votre maison, on vous demande en même temps de faire de l'exploitation dedans, ce n'est pas évident. C'est ce qu'on vit actuellement. Donc, des fois, quand on regarde les statistiques à la fin de l'année, on a fait peut-être un petit peu moins de kilomètres, mais ce n'est pas parce qu'on a voulu couper le service, parce qu'au quotidien, livrer ça, ce n'est pas simple. Et je vous rassure tout de suite, dans le prochain budget, il y a hors de question de couper du service. On n'est pas là. On va faire le maximum pour l'augmenter. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le respect, évidemment, de l'expérience du client, mais le plus possible, augmenter le service et l'achalandage, ça demeure notre pain et notre beurre. On va essayer de faire ça au quotidien, c'est sûr et certain. Une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. Merci à tous. Alors, ça met fin à la période des questions. On passe maintenant aux éléments de l'ordre du jour. Bon, ben alors, oui, ben je pense qu'étant donné qu'il n'y avait pas eu tant de questions que ça, vous pouvez vous approcher. Vous êtes monsieur? Je m'appelle Khalid Fensab, je suis un usager de transport adapté. Mon métier, c'est de journaliste. J'écris pour les enfants. Aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord vous remercier de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer et de vous faire part un petit peu de notre vie et de nos expériences de vie avec le transport adapté. Mais avant tout ça, je tiens à souligner un fait qui est très important. Je tiens à remercier tous les chauffeurs des transports adaptés de l'industrie des taxis. Ils font de très bons boulots. Ils sont excellents. Je ne généralise pas. Il y en a des personnes qui, par faute humaine ou par une culture ou quelque chose comme ça, qui ne font pas leur travail comme il faut, mais il y en a une grande majorité. Et le 15 juin dernier, j'ai témoigné en faveur d'un chauffeur de transport adapté avec fierté parce qu'il livre la marchandise, parce qu'il est dévoué, parce qu'il aime son travail. Cependant, j'ai constaté qu'il y a des choses qui handicapent un petit peu ce travail-là. Surtout quand on est deux personnes avec un motorisé dans une minivan. Imaginons un petit peu, tu es dans un espace réduit. La majorité d'entre nous ne sait pas bien contrôler cette bolide. Elle est vraiment puissante. Et il y a un chauffeur qui essaie un petit peu de nous tasser dans une petite minivan. Pour que l'autre puisse entrer, il faut qu'on soit poussé au maximum. Donc, on oublie les questions de sécurité. Donc, on est poussé pour que l'autre... Donc, manuellement, il doit tourner les roues en arrière pour que l'autre soit passé. Et souvent, il est obligé d'utiliser sa force humaine pour soulever toute la chaise. Donc, j'ai remarqué que plusieurs fois, on a essayé un petit peu d'enfermer la STM que c'est tellement difficile pour un chauffeur de transport régulier ou de minivan adapté d'embarquer deux chaises roulantes si on sait qu'il y en a des chaises qui sont vraiment consistantes, qui sont vraiment volumineuses. Donc, ça dérange un petit peu. Le pire dans tout ça, c'est que pour embarquer quelqu'un, il devrait te faire descendre toi, le faire entrer en arrière de lui. Ça prend un bon de temps, puis tu remontes encore. Donc ça, si on pouvait par exemple trouver une solution pour rendre un petit peu la tâche des chauffeurs de l'industrie des taxis un peu facile, donc ce serait fortement appréciable parce que ce sont des personnes qui font de l'excellent boulot. Et encore une fois, je ne généralise pas. Il y a aussi un autre point que je tiens à soulever, c'est que tout d'abord, je commençais par la bonne nouvelle. Je félicite les gens qui ont mis en place l'application CIRTA. Ça nous aide beaucoup. Ça soulage un petit peu le service à la clientèle parce qu'on peut réserver normalement avec un Android ou un iPhone ou application Internet. Donc, on laisse la chance aux autres pour avoir accès au service. Cependant que, par exemple, pour moi, je suis ambulant et je suis aussi sur un fauteuil motorisé. J'ai des cannes et des orthèses. Avec mon motorisé, je dois réserver la veille. Je comprends la règle des jeux. Je sais qu'il y a toute une planification à la fine pointe de la technologie. Il faut gérer tout ça. Il faut envoyer un intermédiaire qui va voir les dispatchs et tout. Je comprends tout ça. Mais quand je suis ambulant, selon la pratique, donc je dois appeler 3 heures à l'avance. Donc, je dois le faire par téléphone. Je me demande, étant donné qu'on est à Montréal, et à Montréal, il devient une plateforme internationale de la haute technologie, et regardez la percée qu'a fait Uber maintenant. Donc, les gens, ils cherchent la technologie. Pourquoi je ne pourrais pas, en tant qu'usager ambulant, utiliser la même application pour réserver le jour même?
Il suffit d'une programmation, par exemple 4 heures à l'avance, c'est correct pour tout le monde. Donc 4 heures à l'avance, j'entre ma réservation, étant donné que tous mes destinations, ils sont déjà programmés ou ils sont dans mon favori. Donc, ça prend juste un petit effort au niveau de la programmation pour accommoder beaucoup de gens et faire en sorte que le service soit plus performant. Écoutez, je ne sais pas si monsieur... Il y a peut-être des enjeux technologiques ou il y a peut-être des évolutions qu'on se prépare à faire qui pourront le permettre. Oui. Bonjour, Mario. Oui, on vous entend. Oui, bonjour, Mario Gagnon, C'est directeur du transport adapté. Première des choses, merci beaucoup pour les commentaires. CIRTA, effectivement, c'est un service qui est de plus en plus apprécié par notre clientèle. Effectivement, ça libère aussi les lignes d'attente. Pour ce qui est des fauteuils motorisés, 2 dans un taxi accessible, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas nécessairement évident. Malheureusement pour nous, lorsqu'on fait l'admission des clientèles, on n'est pas en mesure de pouvoir voir exactement c'est quoi l'aide à mobilité du client. Lorsque vous nous faites part de cette situation-là, c'est sûr que là, on va prendre des considérations différentes pour ce genre de fauteuil-là. Et il y en a même qu'à un moment donné, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a nos minibus, parce que ça accommode un type d'aide à mobilité qui est un petit peu plus important. L'autre question concernant la réservation le jour même avec CIRTA, ce n'est pas possible malheureusement parce que notre offre de service, c'est le refus zéro. On va garantir votre déplacement pour le lendemain de la veille. Le lendemain, si vous avez fait la réservation avant 9h30. Le jour même, j'en conviens que les personnes ambulantes, il arrive souvent qu'on va accommoder, mais ça va au-delà de notre offre de service. C'est sûr que c'est plus difficile pour les personnes en fauteuil roulant parce qu'on n'a pas nécessairement les capacités de le faire. Mais je veux juste qu'on comprenne que lorsqu'on le fait le jour même, ça va au-delà de notre offre de service. Ceci dit, je compléterai en disant qu'avec le système qu'on s'en va avec Extra, éventuellement, il sera peut-être, je ne garantis rien, mais peut-être qu'on pourra en mesure de pouvoir voir le jour même, est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire des réservations le jour même, compte tenu qu'on va être en mesure de mieux optimiser. Mais on n'est pas là encore. Merci, M. Gagnon. Par curiosité, prenez-vous le transport régulier aussi à l'occasion? Oui, j'en prends parce que, comme vous le savez, je suis encore jeune, donc j'ai 43 ans. Donc, et Montréal n'est pas tout à fait accessible. Il y a des places où j'aimerais sauter, entrer dans la foule. Parfois, c'est pas possible avec mon motorisé. Et aussi, j'aime aussi en profiter le maximum de mes jambes parce que je peux utiliser le peu d'énergie qui me reste. Donc, j'utilise un transport régulier. Donc, ce sont des applications. Donc, j'ai une formation dans la programmation et tout. Je sais que c'est faisable. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, mais je suis sûr et certain qu'il y a une équipe chevronnée qui est derrière tout ça, qui va ne ménager aucun effort pour ça. Mais pour la question d'accommoder les minivans pour que la programmation au niveau de 2 motorisés dans une minivan soit faite. Je sais que la STM, elle est très rigoureuse, il respecte ça. Mais quand il confie la gestion de cette tâche-là à un intermédiaire, lui, c'est quelqu'un qui exploite un petit peu l'effort des autres. Il ne transmet pas l'information. Les doléances de ces personnes-là, parce que c'est eux qui exploitent au mieux les personnes, et je connais des personnes ici qui connaissent ces gens-là. Donc, on n'a pas le moyen d'entendre ces personnes-là parce qu'ils peuvent proposer des solutions, parce qu'ils sont sur le terrain, ils connaissent ces personnes-là. Donc, pour en terminer, je vois devant moi STM Mouvement Collectif. Je dis que ce soit le transport adapté de la STM ou l'industrie des taxis, c'est une seule équipe et on est vos clients et on est fiers de vous avoir comme clients. J'espère que c'est le temps pour tout le monde, qu'on travaille ensemble, loin des quotas, selon la compétence. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont dans le métier qui parfois ne sont pas dans leur bonne journée. Il manque de respect à certaines personnes. Il y a des réclamations qui se font, mais je crois qu'avec si on met ça arrive des deux côtés aussi. Oui. Les clients ne sont pas dans leur bonne journée, vous comprenez. Mais je conclurai en disant que quand on parle de l'amélioration de l'expérience client, qui est un des points forts de notre prochain plan stratégique, ça inclut évidemment les clients du transport adapté, sans aucun doute. Je vous remercie. On prend bonne note de vos observations. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir entendu. Bonne chance. Alors, j'appelle donc l'article 1 de l'ordre du jour. Je propose. J'appuie. L'article 1 est adopté. J'appelle maintenant l'article 2. Approuver le procès-verbal de l'Assemblée tenu le 3 juin 2015. Je le propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 3 de 3.1 à 3.5. 3.1. Adjuger un contrat à Robson Power Systems pour la fourniture de batteries au plomb pour un système d'alimentation statique sans coupure.
3.2, adjuger un contrat à Plastec pour la fourniture de pellicules multicouches anti-graffiti pour les voitures de métro. 3.3, adjuger un contrat à Tilly Industries pour la fourniture d'embouts frotteurs de voitures de métro. 3.4, augmenter l'enveloppe budgétaire et exercer l'option de renouvellement du contrat adjugé à Solidrock pour la fourniture d'un mélange de béton autoplaçant. 3.5, adjuger un contrat à groupe CFR pour la fourniture d'un système de lavage rotatif industriel. Je propose, je les appuie. Les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. J'appelle les articles 3.6 à 3.9. 3.6, adjuger un contrat à groupe CFR pour la fourniture de bassins de trempage industriel à agitation verticale. 3.7, exercer l'option de renouvellement du contrat de fourniture de dispositifs de verrouillage et accessoires adjugés à Cerubec. 3.8, exercer l'option de renouvellement des contrats d'acquisition de mobilier et de chaises de bureau adjugés à Groupe Ameublement Focus et ADI Art Design International. 3.9, modifier le contrat de fourniture d'uniformes et de gestion du programme d'uniformes adjugé à Logistique Unicorp. Je propose et je les appuie. Les articles 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 4, de 4.1 à 4.5. 4.1, exercer l'option de renouvellement du contrat de service d'installation des horaires d'infobus adjugé à CFC 2000. 4.2, exercer l'option de renouvellement du contrat d'entretien des logiciels et équipements TI du système de boîte à perception pour autobus octroyé à Garival. 4.3, adjuger un contrat à usinage Usimax pour la réparation par soudure de marche d'escalier mécanique. 4.4, adjuger des contrats à GSF Canada 90 77 56 85 Québec et Entretien McGill pour des services de nettoyage de tapis et de vitres. 4.5, adjuger un contrat de service de transport collectif par taxi à Coop des propriétaires de taxis de l'Ouest métropolitain pour les secteurs Sainte-Anne-de-Bellevue, quartier Sainte-Marie et Île-Bizarre. I propose. J'appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. J'appelle les articles 4.6 et 4.7. 4.6, exercer l'option de renouvellement du contrat de service adjugé à Laboratoire d'analyse SM pour l'échantillonnage des effluents. 4.7, augmenter la réserve pour contingence du contrat de travaux au laboratoire sous-sol et premier étage au 2000 Berry adjugé à Procova. Je propose. J'appuie. Les articles 4.6 et 4.7, je souligne que dans le cas de l'article 4.6, le fournisseur qui a fait l'objet d'éléments d'information aujourd'hui dans l'actualité, on en a tenu compte et le secrétariat juridique s'assure de la validité, de la conformité à tous nos règlements des fournisseurs lorsqu'on accorde un contrat. Et ça a été fait dans ce cas-là comme dans tous les autres aujourd'hui. J'appelle les articles de la rubrique 5. 5.1, adjuger un contrat de service professionnel à LVM, une division d'Anglome pour la réalisation de divers mandats en géotechnique et en ingénierie des matériaux. 5.2, augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de service spécialisé en technologie de l'information adjugé à Cofomo et ACO Solutions. 5.3, exercer l'option de renouvellement du contrat de service professionnel pour l'estimation de coûts de projets majeurs adjugé à Macogep. 5.4, augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de service professionnel en évaluation adjugé à Groupe Altus. 5.5, adjuger des contrats à Cofomo, accès aux solutions et informatique Procontact pour des services spécialisés en technologie de l'information pour les projets Opus et Extra. Je propose. J'appuie. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 sont adoptés. J'appelle l'article de la rubrique 6. 6.1, accepter l'offre de prêt d'investissement Québec pour le projet d'acquisition de 4 trains. Je propose. J'appuie. L'article 6.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 8. 8.1, autoriser l'acquisition d'un immeuble sur la rue Towers pour le poste de ventilation mécanique Saint-Mathieu. 8.2, adjuger un contrat de construction des infrastructures du poste de ventilation mécanique Saint-Dominique à construction de Mathieu et Barbe. 8.3, adjuger un contrat de construction à construction Genfort pour l'agrandissement de la salle TCPE. Je propose. J'appuie. Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 10 de 10.1 à 10.5.
10.1. Adopter le règlement R157 pour 2 projets pour le réseau autobus. 10.2. Adopter les règlements R010.2, R018.1 et R090.1 et R106.1 et approuver la fermeture des règlements R010, R018, R090 et R106. 10.3. Adopter les règlements R025.3, R041.1, R083.1 et R089.3 et approuver la fermeture des règlements R025, R041, R083 et R089. 10.4. Adopter les règlements R007.1, R022, R041 et approuver la fermeture des règlements R007, R020 et R040. 10.5. Adopter les règlements R159, R072.1 et R0121.1 et approuver la fermeture des... Excusez-moi, c'est R121. Il y a trop de chiffres, je pense. Et approuver la fermeture des règlements R121 et CA116. Bravo, Mme Porret. Et j'appuie. Les articles 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 et 10.5 sont adoptés. Et j'appelle les articles 10.6 et 10.7. 10.6. Adopter le règlement R081 afin d'abroger le règlement R08. Non, c'est pas ça du tout. Adopter le règlement R108. La version écrite fera foi de tout. Afin d'abroger le règlement R108. 10.7. Adopter le règlement R158 pour le projet rénovation de l'édifice du 2000 Berry. Je les propose. Je les appuie. Les articles 10.6 et 10.7 sont adoptés. Vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que c'est toute cette série de chiffres. Je vais demander à M. Tremblay de nous expliquer ça en 30 secondes. 30 secondes, top chrono. En fait, c'est simplement administratif. C'est des projets qui sont financés par règlement d'emprunt et la loi nous oblige, quand les travaux sont terminés, de fermer les règlements d'emprunt et de réduire les pouvoirs d'emprunt au montant des dépenses qui ont été réalisées. Merci. Alors maintenant, j'appelle les articles de l'article de la rubrique. Excuse, M. Oui. Président. Je veux que M. Sauvé ne me pose pas cette question au Conseil maintenant parce que c'était répondu par le DG. D'accord. J'appelle l'article de la rubrique 12. 12.1. Approuver la fin du bail de location d'espace à bureau avec les constructions 2001. Je le propose. Je l'appuie. L'article 12.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 13, de 13.1 à 13.5. 13.1. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour développer et réaliser une étude sur l'engagement du personnel. 13.2. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour travaux d'arpentage de canalisation souterraine. 13.3. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour la construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et raccordement du lien piétonnier au CUSM. 13.4. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels de notaire. 13.5. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour la construction du garage souterrain à la station Côte-Vertu. Je propose. Je les appuie. Les articles 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 sont adoptés. J'appelle l'article 13.6. 13.6. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels d'applications mobiles pour téléphone intelligent. Je propose. J'appuie. J'appelle les articles de la rubrique 14. 14.1. Approuver la mise à jour de la politique corporative PC 2.18 intitulée Régime de congés à traitement différé. 14.2. Approuver la nomination de la trésorière de la Société de transport de Montréal, Mme Linda Lebrun. Je propose. J'appuie. Alors, j'ai oublié de dire l'article 13.6 est adopté. Je le dis pour l'enregistrement. Et les articles 14.1 et 14.2 sont adoptés. Je félicite aussi Mme Linda Lebrun, qui devient donc trésorière. Et j'en profite, j'ai oublié de le dire au début, pour souligner la dernière présence dans un conseil d'administration de Mme Suzanne Bourque, la vérificatrice, qui terminera à la fin du mois d'août. Mme Bourque, je vous remercie. On a eu l'occasion de souligner tout à l'heure le respect que nous avons pour vous, pour votre travail de vérificatrice, votre tact, votre rigueur et votre professionnalisme. Vous allez nous manquer. Merci, Mme Bourque. Et donc, ça met fin... Ça met fin à l'Assemblée du Conseil d'administration du 8 juillet 2015. Je vous souhaite un bon été. On se reverra au mois de septembre et d'ici là, dans le réseau, je le souhaite. Merci, au revoir. Bon été.
Merci bien.